potentiel de changer nos vies de manière complète et totale. Mais ce potentiel ne peut être activé qu'à partir du moment où ce potentiel trouve un terrain d'obéissance. La Bible dit qu'à un moment donné, des gens ont écouté le message de l'Évangile et ce message ne leur a servi à rien parce que la disposition du cœur n'était pas présente. Mais à partir du moment où le terrain est disposé, le potentiel est relâché. Amen. Le thème de mon message ce matin s'intitule « Ce que vous n'avez pas » ou plutôt « Ce que vous n'avez jamais appris à l'Église ». C'est un thème assez particulier. Vous savez, dans la plupart des églises dans lesquelles on va, on parle de sujets nombreux, divers, qui font du bien à l'âme. On parle de restauration. Et cela fait partie aussi du corps de Christ. Cela fait partie des choses qu'on veut faire, de restauration, de bénédiction, d'onction. On parle souvent aussi de combat spirituel. On parle souvent aussi des réussites. Et tous les sujets, j'aimerais dire, sont importants. Mais parmi les sujets parfois qu'on aborde, certains sujets sont parfois des sujets qui sont superficiels, il faut le reconnaître. J'aimerais qu'on puisse aborder quelque chose qui est une vérité que nous allons emporter, mais cette vérité, elle va porter du fruit à partir du moment où nous allons la saisir. Alors je prie avec vous ce matin dans le nom de Jésus et nous fermons nos yeux encore une minute pour ceux qui sont ici présents et ceux qui sont connectés avec nous, dans le nom de Jésus, que cette parole maintenant puisse nous changer et nous transformer de manière significative, complète et totale, dans le nom de Jésus. Que ce qui était bloqué dans nos vies maintenant, à l'écoute de cette parole, soit complètement débloqué, soit complètement anéanti dans le nom de Jésus. Seigneur, nous venons à toi ce matin et nous prions et nous déclarons, Seigneur, que ta parole est efficace. Que ta parole, Seigneur Dieu, elle est celle qui nous change et nous acceptons. Parce qu'il y a aussi cette dimension que nous acceptons. Nous acceptons ce matin, Seigneur, d'être changés par ta parole. Et je prie dans le nom de Jésus que ce que le diable voudrait faire maintenant soit brisé, soit cassé, soit anéanti dans le nom de Jésus. Nous nous opposons à toute œuvre de ténèbres qui voudrait se dresser contre nous ou contre ton œuvre maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, nous sommes mandatés, Seigneur Dieu, pour coloniser l'environnement, pour ramener l'atmosphère du ciel, pour ramener les lois et les principes du royaume de Dieu sur la terre, pour être sur la terre la manifestation du ciel. C'est ce que nous croyons, Seigneur. Nous n'avons pas seulement été sauvés, Seigneur Dieu, pour aller au ciel un jour merveilleux, mais pour être sur la terre, cette manifestation du ciel. Je prie maintenant dans le nom de Jésus, et si quelqu'un le croit, tu dis Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Jésus pouvait dire dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7 et verset 7, il va dire « Demandez et vous recevrez, cherchez, vous trouverez, et frappez et on vous ouvrira ». On connaît tous le principe de la prière. Jésus, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, l'évangile de Luc, chapitre 11, nous a donné le protocole de la prière. Quand vous priez, dites notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. Et on l'a vu encore cette semaine et les semaines précédentes, que la prière, c'est une arme puissante, mais tout dépend comment on se positionne aussi dans la prière. On l'a compris ici dans cette église, et on l'a enseigné plusieurs fois, que nous sommes fils et filles de Dieu et que nous avons un droit légal de nous tenir devant Dieu dans la prière. Amen. Et c'est pour cette raison que l'auteur aux Hébreux pouvait dire « Approchez-vous avec assurance du trône de la grâce pour être secouru ». Donc on n'a aucun complexe. Dieu est notre Père. Amen. Nous avons un accès dans la chambre du Père, alléluia, pour être écoutés, appréciés, alléluia, pour établir devant lui nos requêtes et nos besoins. Est-ce que vous le croyez? Il n'y a aucun problème à ça. Mais parfois, nous nous rendons compte que dans la prière, il y a une dimension où lorsque nous demandons, nous ne recevons pas. Alors lorsqu'on a exclu tous les problèmes qui sont liés parfois à notre désobéissance, ou parfois à notre motivation, ou même parfois, on s'est rendu compte que notre prière n'est pas forcément bien orientée. Et parfois, avez-vous remarqué que nous demandons quelque chose à Dieu de légitime, nous demandons quelque chose à Dieu qui est en phase avec ce qu'il nous a dit de demander et nous ne le recevons pas. Avez-vous déjà remarqué que cela est possible? Et Jésus va dire, vous allez demander, à un moment donné, vous allez chercher et puis après, vous allez commencer à frapper. Il y a comme une forme d'insistance. Et j'aimerais ce matin, dans les 40 minutes qui me sont données, apporter ce message, une vérité que vous n'avez peut-être pas appris à l'église. Dans certaines églises, on nous apprend à prier, on nous apprend à venir dans la présence de Dieu, mais on ne parle jamais des blocages spirituels. On n'en parle jamais. Et j'aimerais vous dire quelque chose. Oui, Dieu vous aime. Amen.
Mais Dieu, même s'il vous aime, Dieu ne cessera jamais d'être juste parce qu'il vous aime. En d'autres mots, Dieu ne va jamais enfreindre la justice qu'il a établie à cause de son amour. J'en veux pour preuve, il s'est soumis lui-même, et c'est un principe éternel. Il s'est soumis à la justice pour venir nous aimer et nous sauver. Alors Dieu ne va pas tricher, Dieu ne va pas enfreindre des lois pour venir exaucer ta prière. Mais par contre, il te donne les clés et le moyen d'aller plaider et de décanter une situation devant le tribunal céleste. Alléluia. Souvent, lorsque nous prions, nous pensons que la prière a pour objectif de nous faire du bien. Et en premier lieu, c'est une vérité. Prier, ça fait du bien. Est-ce que vous pensez que prier, ça fait du bien? Moi, je crois que prier fait beaucoup de bien. Mais pendant très longtemps, j'ai grandi avec cette idée reçue que l'un des objectifs de la prière, c'était seulement de me faire du bien. C'était seulement d'avoir ce temps où je suis dans l'onction, je parle en langue, je sors de la prière. Ça fait du bien, c'est merveilleux. Mais sans vraiment, véritablement, d'intention particulière, non seulement de recevoir, mais aussi d'impacter mon environnement. La prière a aussi cet objectif, que je puisse recevoir des choses et des éléments qui sont liés à ma destinée. Amen. Mais aussi, par la prière, j'impacte mon environnement, j'impacte ma famille, j'impacte ma région, j'impacte dans mon travail. Écoutez, il y a quelque chose qu'on doit ici balayer de nos pensées. Vous avez rencontré Jésus? Dites Amen. Vous bougez la tête, faites un truc, mais vous avez rencontré Jésus? Alléluia. Donc, à partir du moment où tu as rencontré Jésus, la question que tu dois te poser, pourquoi tu n'es pas mort à ta conversion? Ça a été tellement pratique. Parce qu'en fait, si ton but c'est le ciel, tu donnes ta vie à Jésus, tu meurs tout de suite, tu vas au ciel. Et ça, c'est extraordinaire. Parce que le ciel, c'est merveilleux. Donc, j'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle. Si tu n'es pas mort, c'est que Dieu a un objectif, c'est que tu as quelque chose sur la terre à accomplir et que Dieu a quelque chose à accomplir avec toi sur la terre. En d'autres mots, on va le voir ensemble. Ce qui se passe sur la terre va dépendre de toi. Tu as une mission à accomplir. Et cette mission, ce n'est pas seulement d'aller au ciel. Cette mission, c'est d'amener le ciel sur la terre. Ton objectif n'est pas d'attendre jusqu'à 80 ans, de mourir et dire « ça y est, je vais au ciel ». Non, ça c'est un mensonge. Parce que peut-être que tu iras au ciel, mais lorsque tu seras dans le ciel, tu vas pleurer. Parce que tu vas te rendre compte que pendant les 60 ans, 80 ans que tu as vécu sur la terre, tu n'as pas été ce que Dieu voulait. Tu dois être la manifestation du ciel. Et le but de ce message, c'est d'aller plus loin que la louange. Alléluia. La louange, c'est bon. Ici, on loue Dieu, on l'élève Dieu. Alléluia. Mais c'est d'aller plus loin que la louange. C'est d'aller même au-delà même de l'adoration. Et bien sûr que l'adoration est puissante. Je m'écris loué sur l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. Mais il y a une dimension où je me retrouve devant le trône de Dieu et je viens plaider des situations, plaider des cas. Et le juste juge qui est mon Père, qui administre l'univers, attend seulement que tu viennes dans sa présence pour plaider avec lui sur certaines situations. On va aborder ça ensemble. Alléluia. Amen. Dites Amen. Alléluia. Ce que vous n'avez pas appris à l'église, vous allez l'apprendre ce matin. Amen. Alléluia. Les 7 raisons légales. 7 raisons légales pour lesquelles tu dois prier. Il y a 7 principes. Si on part du principe, vous et moi, que Dieu est souverain. Amen. Et Dieu fait ce qu'il veut. Donc que tu pries ou tu ne pries pas, tout finit par arriver, n'est-ce pas? Non? Pas du tout. Tu dois prier. Il y a un principe pour ça, on va le voir. La première raison légale, c'est que l'autorité légale de dominer sur la terre a été donnée à l'humanité. Genèse, chapitre 1er, Dieu dit « Créons l'homme à notre image et qu'il domine ». Ça aurait été tellement pratique si Dieu aurait dit « Créons l'homme à notre image et qu'il domine avec nous ». Ça aurait été pratique, vous voyez. Pourquoi? Parce que ça nous aurait permis et dédouané. Ça nous aurait permis de dire, bien écoute, si ça va mal sur la terre, c'est que oui, on domine mal, mais toi aussi tu domines mal. Non, non, Dieu a dit, créons l'homme à notre image et qu'il domine, donc la domination de la terre. Écoute-moi, Église, je sais que ce que j'enseigne là, il y a peut-être 30 ou 40% de personnes qui ne vont même pas le retenir. Mais je prie dans le nom de Jésus que le reste, tu puisses retenir ça, parce que ça va vraiment impacter ta vie de prière. Ça va changer ta conception du monde spirituel. Dieu attend que tu pries. Dieu est paralysé au ciel.
J'emploie des mots forts, esprit pour te choquer. Je ne parle pas ici de puissance. Dieu est tout puissant, il fait ce qu'il veut. Mais Dieu n'enfreindra jamais les paroles de sa bouche. Dieu a donné la domination de la terre aux fils des hommes. Premier point, première raison légale, l'autorité légale de dominer sur la terre a été donnée à l'humanité. Amen. Deuxième, Dieu ne s'est pas exclu. Dieu ne s'est pas inclus dans la structure d'autorité légale de la terre. Je l'ai dit précédemment, créons l'homme à notre image et qu'il domine. Et Dieu n'a pas dit « je domine avec eux ». Dieu n'est pas inclus dans la structure d'autorité qu'il y a sur la terre. Dieu est au ciel, mes amis. Alléluia. Et celui qui règne sur la terre, quelqu'un m'a dit c'est le diable. Non, non, c'est l'Église. Nous sommes appelés à régner. Alléluia. Le diable a régné depuis trop longtemps. On l'a trop laissé la place au diable. Le rôle de l'Église, c'est de régner, d'amener le règne de Christ. Écoute-moi, Église, nous sommes des colonisateurs. Vous connaissez l'expression coloniale ? Est-ce que vous connaissez ça? Vous savez que la France a une grande histoire de colonie. On a colonisé une partie de l'Afrique, des Antilles, de pas mal de pays. On est arrivé avec notre gouvernement, avec notre culture, dans des nations. On a forcé des êtres humains. Alors, j'emploie ici un langage péjoratif, j'en suis conscient, mais on a forcé des êtres humains à penser selon nos lois. On a forcé des êtres humains à vivre selon les principes de la République française. On l'a fait. Et d'autres pays, le Portugal l'ont fait. L'Angleterre l'a fait. Église, nous avons le même rôle. C'est de coloniser la terre. D'amener sur la terre les principes, les lois, les valeurs du royaume de Dieu. Et ça, ce n'est pas le rôle de Dieu. Ce n'est pas le rôle de Dieu. C'est ton rôle à toi. Amen. Alléluia. Le royaume est dans le ciel et nous sommes les citoyens du ciel. Amen. Troisième principe. L'homme est devenu le gestionnaire légal du domaine terrestre. J'ai bien dit, pas le propriétaire, le gestionnaire. Vous voyez la différence qu'il y a entre le gestionnaire et le propriétaire? Le propriétaire a les biens, mais ce n'est pas lui qui le gère. Vous êtes les gestionnaires. Je suis le gestionnaire de mon foyer avec mon épouse, de mes enfants. Je suis le gestionnaire de ma vie, de mon environnement. Et trop souvent, on met sur le compte des autres ou même de Dieu les problèmes qui nous incombent, alors que bien souvent, nos problèmes sont le fruit d'une mauvaise gestion. Écoute-moi, prends tes responsabilités. Ça ne va pas dans ma vie spirituelle, mais prends tes responsabilités. Tu gères mal ta vie. Il y a parfois des temps de jeûne et prière. Est-ce que tu viens jeûner? Tu n'as jamais le temps. Tu ne gères pas ta vie. Et après, quand ça va mal, bien, je ne comprends pas. Mais moi, je comprends. Hein. Ce qu'un homme aura semé, il va le récolter. Hein. Tu ne peux pas t'attendre à agir d'une manière négative et avoir du résultat positif. Il faut arrêter avec ça. C'est des enfantillages. Ça, c'est des trucs pour les bébés. Arrêtez de dire Dieu va tout solutionner. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, écoute-moi, c'est pas vrai. Tu es le gestionnaire. Tu peux être sauvé, ton route vers le ciel. Si tu fais des bêtises, tu iras en prison. C'est pas plus compliqué que ça. Hein. Tu peux être sauvé, ton route vers le ciel. Si tu fraudes le fisc, tu iras un contrôle fiscal. Mais je ne comprends pas, Seigneur, j'ai... Oui, mais tu es un menteur. Tu peux être un fils de Dieu, être sauvé, roule sans permis de conduire. Si tu as un problème avec la justice, tu as un problème avec la justice. On est des gestionnaires. Écoutez, il faut mettre les choses claires. Alléluia, nous sommes des gestionnaires. Amen. Quatrièmement, écoutez bien, là je rentre dans le vif du sujet. Seulement des esprits qui habitent dans des corps physiques ont une légalité sur la terre. Je le répète, seulement un esprit qui habite un corps physique est légal, peut agir de manière légale sur la terre. Est-ce que vous savez que vous êtes des esprits? Vous êtes des esprits qui habitent un corps. Mais un esprit qui se balade sur la terre, qui n'habite pas un corps, on appelle ça soit un ange, soit un démon. Et un démon qui veut intervenir sur la terre en dehors d'un corps est illégal. C'est pour cette raison que les démons cherchent à posséder des corps. Il y a une légalité spirituelle. Alléluia. Cinquième principe, tout esprit hors d'un corps est illégal sur la terre. Tout esprit, je le répète, tout esprit qui agit en dehors d'un corps est illégal sur la terre. Sixième principe,
toute influence surnaturelle sur la terre n'est légale qu'à partir du fait qu'il y a un corps. Amen. Je répète, toute influence surnaturelle, des guérisons, des miracles, des manifestations, la seule personne qui peut le faire, c'est quelqu'un qui habite un corps. Un ange ne va pas te guérir, pas possible. Un esprit, même s'il est là, qu'il est tout puissant, il ne va pas opérer de manière légale. Pour que le Saint-Esprit guérisse quelqu'un, écoute-moi Église, pour que le Saint-Esprit guérisse quelqu'un, il faut un corps. J'ai l'impression que vous n'avez pas compris. Le Saint-Esprit est là, mais s'il veut guérir quelqu'un d'un cancer, s'il veut guérir quelqu'un d'une maladie, il faut qu'un homme, une femme qui ait un corps, qui soit rempli du Saint-Esprit, vienne, fasse une prière, déclare une parole, touche le malade, pour que la guérison soit effective. C'est légal. Amen. La volonté de Dieu, c'est que les gens soient guéris. Mais est-ce que Dieu trouve un corps pour opérer à travers ce corps, pour guérir? Vous êtes avec moi? Alléluia. 7e point. Dieu lui-même, et c'est ça le sujet que je vais aborder aujourd'hui, Dieu lui-même s'est soumis à l'être humain. Dieu lui-même ne s'inclut pas dans cette autorité. En d'autres mots, Dieu fonctionne de manière légale. La Bible dit que Dieu est le Dieu des esprits. La Bible dit dans l'évangile de Jean, chapitre 4, que Dieu est esprit. Amen. Vous êtes avec moi? Dieu est esprit. Donc Dieu n'interviendra jamais dans nos vies. Écoutez, je suis enregistré. Dieu n'interviendra jamais dans ta vie s'il n'y a pas un corps qui l'appelle. Dieu veut sauver, Dieu veut délivrer, Dieu veut guérir. Il faut qu'il y ait un corps. Vous savez, en vous disant ça, je vous explique même le mystère de l'incarnation de Jésus. Est-ce que vous pensez que Dieu nous aime? Il n'y a pas de mots pour exprimer combien Dieu nous aime. La Bible dit que Dieu a trop aimé le monde. Il a tellement aimé son amour, elle s'assimile même à de la folie. Et j'aimerais vous dire, oui, c'est facilement assimilable à la folie. Parce que quel être sensé d'esprit va donner son Fils unique? Son Fils, il n'en a pas plusieurs. Il est dans l'éternité avec lui. Quel être sensé d'esprit va donner son Fils unique, le bien le plus précieux de l'univers, pour des gens qui... Vous et moi, quoi. Non mais sérieux, cet amour, c'est de la folie. Et Dieu nous aime tellement, alléluia, que pour nous sauver, il est venu s'incarner dans un corps. Donc Dieu a respecté le protocole. Dieu a agi sur la terre de manière légale. Dieu n'a pas enfreint de loi. Dieu n'est pas venu avec Superman. Il est venu avec un corps humain. Alléluia. Amen. Et Jésus sur la terre, préparé, alléluia, il préparait un corps. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 8 et verset 20, Jésus dit, « Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où reposer sa tête. » Jésus était en train de dire ici, « J'ai besoin d'un corps pour agir. » Parce que mon objectif n'est pas d'agir à Jérusalem, en Galilée et en Samarie uniquement, mais d'aller au-delà, d'aller en France, d'aller aux États-Unis, d'aller dans le monde entier. Mais je ne peux pas y aller. Je ne peux pas aller partout. Il me faut un corps. Alléluia. Église, j'aimerais vous poser cette question. Est-ce que vous êtes le corps? Vous savez, théologiquement parlant, c'est quelque chose qui ne pose aucun problème de comprendre ce que Paul a dit. Vous êtes le corps, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous êtes l'habitation de Dieu en esprit. Et Église, nous sommes, tu es le moyen légal par lequel Dieu intervient sur la terre. Non, je suis sérieux dans ce que je vous dis ce matin. Vous savez, ce type de message, j'hésite souvent à les prêcher. Vous savez pourquoi? Parce que je me dis, mais tout le monde sait ça. Pour moi, ce que je vous enseigne là, c'est de l'ABC. Et je me suis rendu compte que beaucoup de gens ignorent ça. Alors on reprend les cours d'école primaire ce matin. Amen. Mais c'est fondamental. Alléluia. Nous sommes le moyen par lequel Dieu se véhicule sur la terre. Nous sommes la manifestation du ciel. Arrêtez de chercher des signes dans le ciel. Il y a des gens, vous savez, il y a des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux. Il y a des anges, des trucs bizarres. Ils cherchent des manifestations. Écoute-moi, Église, tu es la manifestation du ciel.
Non, je suis sérieux là. Tu es la manifestation du ciel. Le moyen par lequel le monde est guéri et restauré. C'est toi, Église. Tu es une prophétie. Tu es annoncé dans toute la Bible. Tu es la manifestation du ciel par ta vie, par ton amour, par ton obéissance, par ton salut, par ta vie changée. Tu es la manifestation du ciel. Alléluia. Et Jésus parlant justement de manière prophétique également, Évangile de Matthieu, chapitre 21 et verset 13, il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de... Ma maison sera appelée une maison de... Je te pose une question. Maison, est-ce que tu es une maison de prière? Alléluia. Dieu dit, ma maison, c'est un sanctuaire de prière. Nous sommes appelés, écoutez, Église, de manière individuelle, à être un sanctuaire de prière, de louange, d'intercession, de pétition spirituelle devant le trône de la grâce. Nous sommes, écoutez, nous sommes le moyen légal. Oh, vous savez, je ne sais pas si vous saisissez ce que je suis en train de dire. Mais tant pis pour ceux qui saisissent, et ceux qui ne saisissent pas, mais tant pis aussi. Alléluia. Nous sommes le moyen légal par lequel Dieu veut déployer sa puissance sur la terre. Nous sommes le moyen légal par lequel Dieu veut libérer des captifs. Nous sommes le moyen légal. Mais ce que j'enseigne là, j'ai l'impression que c'est trop puissant même pour moi. Sérieux. Nous sommes le moyen légal. Dieu ne va jamais enfreindre la loi. Dieu se sert de la loi. Nous sommes le moyen légal. Alléluia. Jésus nous a assuré, alléluia, que nous allons recevoir, et je rentre tout de suite dans le vif du sujet, et il nous a même demandé de demander. Évangile de Jean, chapitre 16 et verset 24. Jésus dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom, mais demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Jésus, écoute-moi Église, Jésus te demande de demander. Est-ce qu'il y a des mauvaises prières? Il n'y a pas de mauvaises prières. Tu peux tout demander. Tu peux demander d'une guérison à une paire de chaussures. Il n'y a pas de mauvaise prière. On dit oui, mais ça c'est... Non, écoute, demande. Jésus a dit, votre Père qui est dans le ciel est capable et il désire de vous donner de bonnes choses. Demandez, alléluia. Et souvent on n'ose pas demander. Mais dans le principe de demander, et j'avance avec vous maintenant. Jésus va dire, Matthieu 7, verset 7, il va dire, demandez-vous et on vous donnera. Parfois notre prière, elle se conjugue de manière très simple. Père, je te demande telle situation et il n'y a pas de blocage. Avez-vous remarqué que parfois, sur certains sujets, il n'y a pas de blocage? Ça coule tout de suite. Et parfois, dans d'autres sujets, eh bien, il faut être un peu plus insistant. Et dans certains sujets, eh bien, il faut être encore plus insistant. En fait, quand vous lisez l'évangile de Luc, à un moment donné, chapitre 11 de l'évangile de Luc, Jésus va présenter Dieu comme le Père à qui nous faisons des demandes, simplement. Évangile de Luc, chapitre 11, toujours, Jésus va présenter Dieu comme l'ami que nous allons importuner la nuit. Lui disant, écoute, il y a quelqu'un qui vient d'arriver là, il faut que tu me donnes du pain pour mon ami. Parfois, on doit importuner Dieu, alléluia. Parfois, il faut être un peu plus insistant dans la prière. Et parfois, la Bible dit dans l'évangile de Luc, au chapitre 18, et c'est ça que je vais vous parler, il est question d'un juge et d'une veuve. Je vous parle de ça, c'est le sujet de mon message. Je vais vous parler du tribunal. Je vais vous parler de justice. Je vais vous parler d'actes légaux. Je sais que pour la plupart des petits gitans que nous sommes, la justice, on n'aime pas trop ça. Mais pourtant, on n'a pas le choix de s'y soumettre. La Bible nous rappelle que parfois, et Jésus nous dit dans l'évangile de Luc, chapitre 18, que nous devons prier et pas nous décourager. En fait, il est en train de dire ici, il y a parfois où nous devons pas seulement nous contenter de demander de manière superficielle, mais nous devons plaider. Et Jésus illustre avec une femme qui est veuve et qui va trouver un juge. Et j'aime bien comment Jésus définit ce juge. Ce juge ne craint pas Dieu et n'a d'estime pour personne. En fait, ce juge, lui, son job, c'est la justice. Et quelque part, à travers ce juge, bien sûr que beaucoup pensent que ce juge, ça peut être le diable, ce que vous voulez. Après, on peut voir cette image dans plusieurs domaines, pas de problème. Mais ce juge est aussi une image de Dieu, qui quelque part, lui, ne va pas cesser d'être juste parce qu'il t'aime. Dieu ne cesse pas d'être juste.
Or, parfois, dans nos vies, il y a certaines situations qui bloquent. Il y a certains domaines dans notre vie qui bloquent. Et pourquoi ça bloque? Pourquoi je demande quelque chose et je ne reçois pas? Eh bien, la Bible dit que le diable, dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 12 et verset 10, il est l'accusateur. La Bible dit qu'il est l'accusateur, il se tient devant la cour céleste et lui-même va plaider contre nous. Mais pour plaider contre quelque chose, il faut qu'il y ait un dossier. Et parfois dans nos vies, c'est ça. Il y a des dossiers qui bloquent nos vies. Il y a des choses, il y a des situations quelque part où Dieu n'a pas de droit légal. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Dieu n'a pas de droit légal de t'exaucer tant que le dossier n'est pas solutionné. Il y a ce qu'on appelle une réclamation. Dans l'évangile de Luc, chapitre 22, Jésus va dire à Pierre, « Simon, Simon, Satan t'a réclamé pour te gribler comme le froment. » Et j'aime bien parce que Jésus n'a pas dit à Simon, on va dire, Jésus n'a pas dit, « J'ai réprimé Satan pour toi. » Non, non. J'ai prié pour toi, pour que ta foi ne défaille pas. En d'autres mots, il y avait un dossier dans la cour céleste. Le diable appuyait là-dessus, se servait de ça pour bloquer la bénédiction et même au-delà de ça, pour réclamer Pierre. Non seulement pour bloquer sa vie, mais pour l'empêcher même d'aller plus loin. Et parfois, il y a des blocages spirituels. Et le diable s'en sert. Et le diable nous bloque, nous accuse. Et parce que nous ignorons ce principe, on va souvent confondre le blocage avec le plan de Dieu. Et on va dire, oui, de toute façon, c'est le plan de Dieu. Dieu ne m'a pas guéri ou Dieu ne m'a pas ouvert telle situation pour le travail parce que certainement Dieu a une direction meilleure. Écoute-moi, oui, c'est sûr, Dieu a toujours une direction meilleure. Mais en fait, c'est ce travail-là que Dieu voulait. C'est ce foyer-là que Dieu voulait pour toi. C'est cette maison-là que Dieu voulait pour toi. C'est cette situation-là que Dieu voulait pour toi. Mais parce que tu n'as pas compris qu'il y avait quelque chose dans les sphères célestes qui travaille contre toi. Parce que dans ta vie, il y a un dossier. Ça peut être une désobéissance. Ça peut être quelque chose qui n'a pas été relâché, qui n'a pas été libéré. Et Satan, écoutez, Satan est tout sauf stupide. Satan est tout sauf un imbécile. On ne parle pas ici de puissance. Je ne parle pas de puissance. Je parle de toute autre chose. Je parle de légalité. Dans une cour de justice, ce qui fait force, ce n'est pas le revolver du policier ou du gangster. C'est la loi qui a été établie sur le pays et qui permet aux juges d'administrer selon la loi. Et si dans la cour de justice, le fils du juge a enfreint la loi, écoute-moi, Église, si le fils ou la fille du juge a enfreint la loi, même si le juge aime le fils, le juge n'ira pas contre la loi. Il faut débloquer des dossiers. Il y a des fois des dossiers qui sont en attente. C'est pour cette raison que vous avez des vies et des destinées qui sont paralysées. Parfois, le ciel est fermé. Et on prie, Seigneur, ouvre le ciel. Ouvre le ciel. Et le ciel ne nous ouvre pas. Écoutez, il y a une histoire qui est très, 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 très bizarre. Dans le 2e livre de Samuel, au chapitre 21, David devient roi sur Israël. David, il est fraîchement couronné. Et alors qu'il est fraîchement couronné, écoutez bien cette histoire. La Bible dit qu'une famine vient sur Israël. Alors qu'est-ce que fait David? David, c'est un homme de Dieu. Il prie, il cherche Dieu, il appelle tout le monde, on va prier. Il faut que la famine, elle parte. Et puis, on commence à menacer les esprits de ténèbres, les esprits de famine, de sécheresse, etc. On prie, et rien. La famine demeure toujours. Alors, on pourrait essayer de relativiser. Vous savez, je connais des chrétiens, moi, qui relativisent dans leur souffrance en disant, c'est le plan de Dieu. Que je n'ai pas ce travail, que je n'ai pas cette situation, que je suis bloqué dans telle situation, c'est certainement le plan de Dieu. Parce que j'ai prié. Mais parfois, à un moment donné, il faut arrêter de prier et chercher pourquoi la prière ne marche pas. Rappelez-vous, Matthieu 7, verset 7. Demandez, vous recevrez. Cherchez. Parfois, on ne cherche pas. On est là et puis on frappe à la porte du ciel, on frappe à la porte du ciel. Seigneur, je dois être exaucé. Oui, oui, tu dois être exaucé. Mais de manière légale dans ta vie, il y a quelque chose qui bloque. Mais toi, tu veux ignorer la loi. Tu veux ignorer certains principes.
Alors David va arrêter de prier, ou plutôt il va arrêter de demander à Dieu que la sécheresse parte, et il va commencer à chercher. Parfois on change notre prière, amen. Et là, vous savez, quand on cherche, la Bible dit, on trouve, hein? Et Dieu va lui révéler. Et Dieu va dire à David, écoute David, ton prédécesseur, Saül, a rompu une alliance avec la nation gabonite. Les Gabonites étaient un peuple de Canaan qui avait été épargné lors de la conquête de Canaan dans le livre de Josué. Josué avait fait une alliance avec cette nation gabonite, et avec tous les anciens d'Israël, il avait fait cette alliance. Et cette alliance, c'était que aucun membre d'Israël n'allait toucher les Gabonites. Donc les Gabonites étaient censés vivre au milieu d'Israël, parce qu'il y avait une alliance, il y avait un pacte. Je t'ai donné ma parole. Sauf que Saül, la Bible dit, animé d'un zèle, non pas pour l'Éternel, mais pour Israël. Un zèle humain, un zèle de la chair. Il va se mettre à combattre les Gabonites et à vouloir exterminer cette nation. Et Saül va mourir. Mais quelques années plus tard, lorsqu'il va mourir, le dossier dans le monde céleste était toujours en suspens. Et qui prend le dossier en pleine figure? Le successeur de Saül, David. Mais David n'a rien fait. C'est pas lui qui a combattu. Écoute-moi, Église. Écoute-moi attentivement. David n'a rien fait. Et parfois, tu subis dans ta vie certains blocages spirituels. Mais tu n'en es même pas la cause. Mais avant toi, quelqu'un a porté une parole, a posé un acte. Est-ce qu'on peut mettre la clim un peu plus froide, s'il vous plaît, parce que je commence à avoir chaud? Alléluia. David a posé un acte. Saül a posé un acte d'injustice. Et il y avait un dossier qui plaidait contre lui. Et parfois, dans nos vies, c'est la même chose. Vous savez, il y a des familles, ils ont des esprits de célibat. Ils n'arrivent pas à se marier. Moi, je connais des familles, par exemple, où il y a des filles, ils n'arrivent pas à se marier. Ils sont immariables. Ils sont gentils, ils sont belles. Mais dès qu'un gars, il s'approche d'elle, pourtant, c'est des chrétiennes. Hein. Non, mais on en connaît. Hein. Écoutez, moi, j'en connais. Hein. Dès qu'un gars s'approche, quand il commence à s'approcher, au bout d'un moment donné, il ne sait même pas pourquoi il s'en va. Pourtant, elle, c'est une chrétienne, lui, c'est un chrétien. Il y a une réclamation dans le monde céleste. Il y a un dossier qui bloque la destinée. Et tant que la jeune fille qui est là, elle n'a pas compris ça, elle ne va pas plaider devant la cour de justice et briser ce dossier. Plaider. Et c'est ça que nous devons faire. Nous devons plaider devant le tribunal de Dieu. Et c'est ça la suite. La prière, parfois, c'est un plaidoyer. Il y a la prière où je vais adorer, je vais élever. Mais lorsque tu as reçu une parole et que tu ne vois pas cette parole arriver, c'est que dans le monde céleste, il y a quelque chose qui est bloqué et paralysé. Il y a des réclamations. Écoutez, d'ici, j'entends déjà 2 objections que quelqu'un va me dire, et on me l'a déjà dit. La première objection qu'on va me dire, moi, tu sais, ça ne me rate pas. Ce type de message, c'est pas pour moi. Moi, tu sais, moi, je veux rester simple. Non, Seigneur, il faut rester simple. Voilà, il faut rester simple, la présence de Dieu. Et puis, Seigneur, c'est compliqué tout ça. Écoute, je vais vous expliquer l'histoire de mon cousin Francky. D'accord? Mon cousin Francky, un jour, il reçoit un procès dans sa boîte aux lettres. Et il voit le procès, il dit, il déchire. Parce qu'il dit, j'ai pas envie de payer le procès. Un mois plus tard, il reçoit un deuxième procès. Mais là, vous savez ce qu'il fait? Il n'ouvre même pas la lettre. Il prend la lettre, il la met tout de suite à la poubelle. Il fait comme si que je ne l'ai pas vu, 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 je l'ai pas vu. 2 mois plus tard, il reçoit encore une autre lettre. Et la lettre, il la jette. 3-4 mois plus tard, il reçoit une lettre d'huissier. Il voit marqué avec le sigle, l'huissier, etc. Il ne veut même pas, non, je ne veux pas de la lettre. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas pour moi, ça. D'accord. 1 an plus tard, la police et l'huissier débarquent avec une plus-value sur ce qu'ils devaient payer. Tu peux ignorer, écoute-moi, ce principe que j'enseigne ce matin, tu peux l'ignorer en disant oui, mais c'est pas pour moi. Tu as raison, c'est pas pour toi. Tôt ou tard, la loi te rattrape. Tôt ou tard, ça revient sur toi. Tu dois composer avec ça. C'est pas normal que ta vie soit bloquée. Moi, je considère que c'est pas normal que ma vie soit bloquée. Ma vie n'a pas à être bloquée, alléluia. Jésus a dit, je veux que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait avec médiocrité, avec abondance. Deuxième objection que je vais entendre, et je vais l'entendre ici,
Ah, tu sais, moi, Dieu même, il va me délivrer quand même. Non. Non. Je parle ici de l'égalité spirituelle. Et je vous l'ai dit précédemment, Dieu ne va jamais enfreindre la loi pour toi. Parce que Dieu t'a tellement aimé qu'il a respecté la loi. Venir dans un corps humain, c'est un acte juridique. Si Dieu aurait pu te sauver de manière légale autrement que par la croix, il l'aurait certainement fait. Mais Dieu n'avait pas d'autre moyen légal de te sauver que s'incarner dans un corps humain. Alors Dieu ne va pas enfreindre la loi pour toi. Même si Dieu t'aime, même si le juge t'aime, et il t'aime, si tu ignores ce principe, tu vas subir et malheureusement, tu n'auras pas ce que tu vas avoir. Alors, pourquoi nous devons nous présenter devant le tribunal? Parce qu'il y a des malédictions. Et ça, les malédictions, on le voit, ce sont des paroles qui ont été relâchées contre nous, contre notre destinée, des paroles qui ont été faites dans le passé, des paroles que nous avons prononcées, des paroles ou des actes qui ont été posés d'injustice dans le passé, de nos familles, de nos pères. Et ces actes témoignent devant un tribunal. C'est légal, il y a une dette. Et les agios s'accumulent. Alors oui, quelqu'un va me dire, oui, mais dans Galates, chapitre 3 et verset 13, Christ nous a délivrés de la malédiction de la loi. De la loi seulement. Il ne nous a pas délivrés d'autres malédictions, étant devenues malédictions pour nous, mais les malédictions antérieures à la loi, il les a pas ôtées. Les malédictions qui ont été faites dans nos vies, qui ont été posées par des actes d'injustice, c'est à nous-mêmes de les décanter, d'aller plaider devant la cour céleste. Dire, Seigneur, écoute-moi, il y a cette situation qui est bloquée, parce que telle parole a été prononcée. Seigneur, je brise cette malédiction. Écoute-moi, arrête de dépendre des autres pour briser les malédictions de ta vie. Dieu t'a donné la capacité de parler, amen. Et cette capacité de parler te donne aussi la capacité de briser les paroles de malédiction qui sont contre ta vie, qui témoignent contre toi. Vous savez, la prière, ce n'est pas seulement une pensée. Non, non, la prière, écoute-moi, tu ne peux pas prier en pensée. Pour que ta prière soit efficace, tu dois verbaliser. Les paroles doivent sortir de ta bouche. Même si c'est un murmure, elles doivent sortir de ta bouche. Et elles doivent être prononcées. Parce que c'est un plaidoyer. Amen. Amen. La bonne nouvelle, alléluia. La bonne nouvelle, c'est que le juge du tribunal, amen, est notre Père. Et la Bible dit que l'avocat qui nous représente devant ce tribunal, première épître de Jean, chapitre 2, verset 1er, l'avocat, c'est Jésus, c'est notre frère. Amen. Alléluia. Alors nous pouvons nous présenter devant ce tribunal. Mais encore, il faut se présenter. Et ça, je vous parle ici d'une dimension de prière où nous devons briser par la prière et par nos paroles les paroles de malédiction qui ont été prononcées contre nous, contre notre destinée. Amen. J'avance maintenant très vite. Nous devons plaider. Plaider, c'est identifier dans ma vie de manière juridique et légale ce qui ne va pas. L'amener devant la cour de justice du ciel et de plaider l'œuvre parfaite que Christ a accomplie à la croix du Calvaire. Mais ça, tu dois le prononcer. Souvent, des gens ils disent « Seigneur, je remets tout entre tes mains. » C'est bien, oui. Parfois, il y a certaines choses qui marchent, mais pas tout. Il y a certaines actions qui doivent sortir de ta bouche. Amen. Dites Amen. Alléluia. Je vais terminer maintenant. Pour plaider, nous avons besoin de 3 choses. Il y a 3 choses pour lesquelles nous avons besoin pour plaider. Pour plaider, nous avons besoin d'un gouvernement. Alléluia. D'un gouvernement. Or, le gouvernement de Dieu, c'est le royaume de Dieu. Vous savez que plus de 80 fois dans les évangiles, Jésus a parlé du royaume de Dieu. Jésus est venu amener un royaume. Jésus est venu démontrer un royaume. Jésus est venu nous enseigner un royaume. Jésus est venu nous appeler à vivre un royaume. Alléluia. Il faut un royaume. Amen. Il faut un gouvernement. Amen. Amen. L'Assemblée nationale. Alléluia. Il faut un gouvernement. Ensuite, pour pouvoir plaider, il faut une loi. Romains chapitre 8 et verset 2, il nous parle de la loi de l'esprit. Elle plaide en notre faveur. Écoute-moi, la loi est de ton côté. Amen. La loi est de ton côté. Mais si tu ignores la loi,
Tu vas être au bénéfice du procureur, de l'accusateur. S'il n'y a pas de réclamation, écoute-moi, s'il n'y a pas de plaidoyer devant celui qui t'accuse. Vous savez, dans un tribunal, ça fonctionne comme ça. Il y a les parties civiles, il y a l'accusé et les parties civiles, les plaignants. Celui qui accuse est présent. Et s'il n'y a pas celui qui est à côté là pour se défendre, pour dire non, c'est pas comme ça, la plainte est recevable. Même si rien, le diable t'accuse. Mais si toi, tu ne te tiens pas devant le tribunal, en train de dénoncer les mensonges, en train de briser les malédictions, ce qu'il est en train de dire sera en sa faveur et pas en la tienne. Ça vous paraît injuste et pourtant c'est très juste. Dieu respecte la loi. Et enfin, et ça nous concerne, pour plaider devant ce tribunal, il faut être citoyen de ce gouvernement. En d'autres mots, quelqu'un qui ne fait pas partie du royaume de Dieu ne peut pas plaider devant le tribunal de Dieu. Ce n'est pas possible. Et il faut être français pour avoir des droits français, n'est-ce pas? Non? Quelqu'un qui vient de l'étranger n'a pas les mêmes droits qu'en France. Eh bien, c'est la même chose dans le royaume de Dieu. Écoute-moi, Église, tu es fils et fille de Dieu. Amen. Tu fais partie du gouvernement céleste. Et tu as le droit de plaider devant le tribunal de justice. Amen. Amen. Être citoyen du ciel nous donne un droit légal. Amen. Et je vais terminer maintenant et on va prier. Alléluia. La prière, c'est un permis terrestre pour permettre à ce qui est céleste d'intervenir sur la terre. Et trop de gens ont négligé ce fait. La prière nous permet, bien sûr, de faire descendre le ciel sur la terre, et c'est l'objectif premier. Mais la prière, elle nous permet aussi, elle nous donne le droit de s'opposer aux accusations et aux choses qui te bloquent dans ta vie. Il y a trop de choses qui bloquent dans nos vies. On voit trop de destins bloqués. Des gens qui aiment Dieu, des gens qui sont sincères. Et des gens qui ne voient pas le royaume de Dieu se manifester. C'est pas normal. Tu peux ignorer tout ce que je dis. Mais si tu l'ignores, il ne faudra pas t'en prendre au ciel. Il faut comprendre que c'est légal. Et je termine maintenant, on va prier. Et tu dois comprendre ça. Le ciel ne descend pas sur la terre si la terre n'appelle pas le ciel. Je le répète, le ciel ne descend pas sur la terre si la terre n'appelle pas le ciel. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Jésus est venu, un homme est venu amener le ciel sur la terre. C'est ta prière, alléluia. On se tient ensemble dans la présence de Dieu. Ce matin, on ferme nos yeux, alléluia. Et nous commençons à prier, alléluia. Seigneur, nous venons à toi ce matin, reconnaissant, Seigneur Dieu, que tu nous as sauvés, tu nous as délivrés. Mais nous croyons, Seigneur, que d'après ta parole, Seigneur, tu nous donnes le droit de nous tenir devant le tribunal céleste et de plaider, Seigneur Dieu, contre toute forme d'accusation diabolique et satanique. Tu nous donnes le droit légal, Seigneur Dieu, de réprimander les forces de l'ennemi, Seigneur, qui se dressent devant nous, Seigneur, contre toutes les réclamations, Seigneur Dieu, qui ont été posées sur nos vies à cause d'actes que nous avons faits, Seigneur, de manière consciente parfois, ou parfois même inconsciente. Tu nous donnes un droit légal, Seigneur Dieu, de briser. Et ce matin, Seigneur Dieu, parce que nous sommes au bénéfice de l'œuvre de la croix, d'une œuvre parfaite, Seigneur Dieu,